rien que par les films qu'on nous relate, que nous-mêmes, nous avons la chair de poule. Nous disons que c'était difficile, sinon c'est difficile ces conditions. Alléluia. Mais regardez toutes les années qu'ils ont fait. Ils étaient esclaves. Donc ils travaillaient pour les autres. Alléluia. Quand un esclave travaille, on peut ou ne pas lui donner du repos. Alléluia. On peut ou ne pas lui donner le temps de boire son eau. On peut ou ne pas lui donner le temps de manger. Ta vie dépend de celui qui contrôle ce que tu es en train de faire. La tâche que le maître t'a donnée. Et ta vie dépend de lui. Alléluia. Et les enfants d'Israël étaient là. Ils dépendaient des chefs d'équipe que les Égyptiens mettaient en place. Si le chef d'équipe dit qu'aujourd'hui, vous allez travailler de 7h à 14h sans se relever, vous allez travailler comme ça. Alléluia. Et c'était difficile pour les enfants d'Israël. Bien-aimés, je vous assure, être esclave, ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. Donc, quand nous étions nous petits, il y avait un film qu'on nous montrait, surtout c'était les Congo. Le film là, tout le monde peut-être connaître le nom de l'acteur. Kountankite. Alléluia. Qui a déjà suivi ça? Kountankite. Quand on voyait ce film, on voyait nos papas qui avaient déjà la sagesse et l'intelligence, les larmes coulaient. Ils pleuraient, ils disaient, ah, nos grands-parents ont eu mal, ils ont souffert. Alléluia. Et quand ils arrivaient là où on les emmenait, ils n'étaient pas dans des maisons climatisées. Ils n'étaient pas dans des maisons où il y avait des voies de chauffage. Ils étaient, c'est-à-dire, traités comme des animaux. Alléluia. Et c'était pénible. Tout travail difficile était voué aux esclaves. Tout travail difficile était voué aux esclaves. Hommes comme femmes et esclaves. Un jour, comme je suis fan de la radio RFI, je suivais une émission. À l'émission, on dit les Blancs, à l'époque, quand ils capturaient les jeunes Africains, ils les faisaient allonger au bord de leur lit. Donc quand ils se réveillent, ou après ces travaux, ils viennent, ils s'assoient sur le lit et ils posent ses pieds sur le dos du noir, de l'esclave. Et qu'est-ce qu'il dit? La chaleur du noir est un bon remède pour les rhumatismes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le noir n'est pas un animal. Le noir est une personne, un être humain comme lui. Mais lui aussi, c'est-à-dire qu'ils ignoraient que eux aussi, la chaleur qu'il dégageait, c'était la même chaleur que les noirs dégageaient. Mais pour eux, il s'est dit, la chaleur du noir était un remède pour les rhumatismes. Qui peut accepter ça? Alléluia. Alléluia. C'était difficile. Et les enfants d'Israël en Égypte, on les traitait comme ça. Personne ne pouvait travailler dans la liberté. Personne ne pouvait faire quelque chose dont, ça dit que selon son vouloir, tout était dicté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le comprend? Tout était dicté. Pendant 430 ans, ils étaient là. Tout ce qu'ils faisaient était dicté. Tout ce qu'ils faisaient était orienté. Et les enfants d'Israël, à un moment, ils avaient fini par comprendre que la vie que nous menons, ce n'est pas la vie que Dieu nous a destinée. Alléluia. Et il s'est mis à crier, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à parler dans leur cœur, ensemble. Alléluia. Dans leur assemblée. Et le Seigneur avait entendu leur cri. Et quand il avait entendu leur cri, il avait envoyé une personne qui était partie les faire sortir. Alléluia. Oh, ce soir, je voulais donner un thème à mon exhortation. Et ce thème, c'est le jour de ta liberté et ta vie.
Le jour de ta liberté est arrivé. Alléluia. Alléluia. Profite de cette occasion. Profite de ces moments de jeûne et de prière. Nous sommes là dans un programme de 21 jours. Jour pour jour, nous allons parler de la liberté. Parce que beaucoup d'entre nous se croient libres. Beaucoup d'entre nous se disent libres. Mais en fait, nous ne sommes pas libres. Plusieurs d'entre nous sont emprisonnés dans les lois de la famille. Plusieurs d'entre nous sont des esclaves par des esprits méchants de la famille, sinon par des lois établies par la famille. Alléluia. Plusieurs. Mais ce soir, la nouvelle que je t'ai apportée, c'est de te dire que le temps est arrivé où la domination sur la puissance de ces choses ont pris fin dans ta vie. Alléluia. Ces choses vont finir. Et c'est ce soir que ces choses vont lâcher ta vie. Tu as trop souffert dans cette vie. Tu as trop souffert dans ces lois. Tu as trop souffert dans ces décisions ancestrales. Mais ce soir, la nouvelle que je t'apporte est que malgré tes 430 ans dans l'emprisonnement familial, je ne sais pas combien d'années as-tu passé dans la prison où on t'a mis, mais ce soir, le Seigneur te dit, le jour de ta liberté est arrivé. Alléluia. Le jour de ta délivrance est arrivé. Alléluia. Tu ne vas plus vivre les choses, sinon la décision qu'on avait prise contre ta génération. Hier, ça prenait effet. Mais ce soir, sinon à partir de ce jour, à cause de toi qui es venu rencontrer le Seigneur, les effets de ces choses vont tomber. Alléluia. Ces choses ne vont plus agir sur toi. Ces choses ne vont plus dominer sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun ne mangera. Tu circoncideras tout esclave à qui a pris l'argent. Alors, il en mangera. Il en mangera la libation. L'habitant et le mercenaire n'en mangera point. On la mangera que dans la maison, vous n'en mangerez point de chair. Alléluia. Vous ne mangerez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis ne mangera. La même loi existera pour l'indigène, comme pour l'étranger, en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et à Aaron, ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Alléluia. Il y a des choses que tu dois mettre en exécution.
il y a des lois que tu dois respecter. Sinon, des ordres que tu dois mettre en pratique. Alléluia. Il y a des ordres que tu dois mettre en pratique pour bénéficier de l'Éternel une délivrance. Alléluia. Et pour ce jour, l'ordonnance que nous allons respecter, c'est le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière, le Seigneur va nous faire sortir de tout emprisonnement dans lequel nous avons été emprisonnés. Par le jeûne et la prière, le Seigneur va étendre sa main pour confondre ceux qui nous ont emprisonnés. Par le jeûne et la prière, le Seigneur va étendre sa main pour confondre notre ennemi. Par le jeûne et la prière, le Seigneur va étendre sa main pour mettre la confusion dans le compte de ceux qui veulent voir nos vies être détruites.